Les arbres appellent les pays. Elle s'est occupée de lui aussi jusqu'à la fin. Après, on a aussi après Château disparaît, elle veille à faire respecter ses dernières volontés, notamment pour son portrait par Château. Pour des œuvres complètes illustrées, vous voyez Chateaubriand avec sa femme, avec d'autres amis à lui au cours de sa vie. Alors là, c'est vraiment Chateaubriand comme personnage de sa propre vie, quoi. Donc c'est comme un personnage littéraire qui est évoqué dans le... Allez, oui, c'est formidable. Elle est là, elle est là. Oui, c'est belle. C'est connu pour faire tout comme ça. Qu'est-ce qu'ils doivent passer le temps de lui? Alors, nous allons continuer notre passage. On pourrait observer les différences de taille des fleurs, de couleur des fleurs, mais la forme sera toujours la même par contre. Regarde là-bas. Ça sert à la lumière. Ah oui, Ah oui, il est pas beau. Ah, ça y est, il s'est couché. Moi, je connais que les renards. Il a entendu quelque chose. Il se cache. Ça m'embête. Tu dis par contre, vous arrivez ici, vous dites bonjour à personne, sans pose de... De toute façon, ouais. C'est pas évident, donc là c'est un numéro, on s'y retrouve. Ah oui, la trace à Voilà, il va nous rester à parcourir le cœur historique de l'Arboretum, un peu comme on l'a fait tout à l'heure, pour retrouver l'autre partie du groupe. Davidia de Chine.
Biloba. C'est derrière l'écu d'or. Sinon, par rapport à ce feuillage qui va jaunir, effectivement jaune d'or à l'automne, on l'appelle mille écus aussi. Pour par terre, quelqu'un l'écrase, ensuite vous l'attrapez par la queue et vous reniflez, vous verrez, c'est pas très appétissant. Par contre, à l'intérieur, il y a une amande. La pulpe a disparu, et bien on vient récupérer les noyaux, on les casse, on fait griller les amandes, etc. Et sinon, la pulpe elle-même est assez reluisante, par son odeur, tant mieux, puisque c'est comme ça. Celle du platane qui elle desquame chaque année, donc on a une écorce fine en permanence. Là ici elle s'épaissit de plus en plus, jusqu'à une soixantaine de centimètres pour les plus gros sujets. Cèdre d'Atlas. La nature du sol va influer. Si vous avez un sol gorgé 150 ans. phréatique qui a fleur, là, il y a 30 cm où il y a un peu d'air dans le sol, les racines vont rester là-dedans. Permanence, et donc voilà, l'ancrage était mauvais. Cèdre de Liban. Qui s'étale autour du tronc. Ça, quoi qu'il arrive, pour le cèdre qui est près de votre maison, il va avoir des racines qui vont. L'eau de nature qui nous est offert depuis, avec des formes sinueuses. On a vraiment l'impression que tout ça est naturel, mais c'est l'objet d'un projet. Et on a vraiment des plans successifs. Ça fait de très belles photos, ça fait de très jolis tableaux pour ceux qui viennent peindre ici également. C'est conçu comme un tableau, comme un décor de théâtre, avec des plans successifs justement. Et nous avons là de très beaux feuillages, notamment celui d'une rhubarbe du Brésil, qui n'est pas une vraie rhubarbe, cela dit. Les Gunnera, grosses feuilles au bord de l'eau, légèrement sur la droite. Un magnifique platane par derrière, qu'on laisse tranquille alors qu'on les taille abondamment dans les rues. Hier qui est entier, mais on le reverra après notre passage. Bon, c'est l'autre groupe, j'ai l'impression. Cet arbre-là de 150 ans est tout jeune et les plus grands ont environ 3000 ans. Voilà, donc ça laisse rêveur. Hein. Oui, oui. Lequel il paraît que le plus gros, énorme, là, il y a quelques années. Un excès d'eau et donc aucun besoin de faire des racines aériennes. C'est les racines de l'arbre. Alors qu'ici, avec la pièce d'eau juste à côté, les nappes phréatiques qui sont pas loin du tout s'oxygènent, même si elles sont noyées en permanence, avec des sortes de tubas qu'on appelle des pneumatophores, qui vous ramènent au mot pneumatique, pneumonie, ce sont des mots qui parlent bien d'air. Voici donc ces racines étonnantes qui permettent de suivre l'étendue justement du système racinaire. Vous verrez que ça va à plus d'une quinzaine de mètres depuis le tronc et encore sans aller jusqu'aux chevelures racinaires qui là est invisible en extérieur bien sûr. Voilà, plus un arbre grandit, plus ses racines s'étalent aussi. Et alors, ce cyprès chauve nord-américain est caduc, donc il perdra toutes ses feuilles. C'est un conifère mais il perd ses feuilles d'hiver, comme le mélèze, dit son nom de cyprès chauve. Vous en avez un chez Chateaubriand, il a planté il y a 2 siècles de ça. Et aucune racine ne dépasse. Ici chez Chateaubriand, on est sur le versant et on a des dizaines de mètres avec la végétation. Et notre regard peut vraiment se promener dans ce décor en s'arrêtant à des distances différentes, comme ça en rebondissant d'un côté à l'autre. C'est vraiment conçu comme un tableau. Chaîne des marais, bien rougissant comme ça vous avez pas mal de surprises juste à côté. Pas que des saules pleureurs ou des cèdres bleus pleureurs bien sûr, mais ici c'est un érable japonais qui est pleureur.